radioj.fr. Nous sommes là pour vous. Radio J. Radio J. Le 10-11. Lise Gutmann. Radio J, le rendez-vous d'actualité juive. Laurent Cohen-Coudard, Alexis Lacroix, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Lise. Boker Tov. Boker Tov. Alors, actualité juive, je rappelle qu'on peut s'abonner, qu'on doit s'abonner pour soutenir actualitéjuive.com. À la une cette semaine, le combat d'Israël pour la vérité. Quelle vérité ? Ben écoutez, la vérité, c'est d'abord... Ça fait l'objet d'un dossier. Vous savez, la vérité, on va pas faire de philosophie Oui. ici, c'est pas le lieu, mais elle n'est pas substantielle. Il n'y a pas la vérité comme un bloc uni, vous voyez, qui serait disponible. Et la vérité, elle se définit d'abord, j'allais dire négativement. Ça n'est pas négatif de ma part de dire ça, mais comme une lutte contre le mensonge. La condition humaine et la condition politique notamment est tissée de mensonges. Et qui aujourd'hui est une victime planétaire d'un mensonge horrible et diffamatoire, c'est Israël dans la guerre nécessaire qu'il mène aujourd'hui contre des ennemis acharnés à sa destruction. Et évidemment, par-delà le Hamas, on le dit souvent, l'Iran. Donc, à cet effet, nous devons positionner provisoirement probablement, mais nos médias comme Radio J, bien sûr, Studio Qualité à Jérusalem et Actualité Juive à Paris, mais aussi à Jérusalem, comme des médias d'intervention dans l'espace public afin de riposter aux différents mensonges. Et c'est pour ça que l'éditeur, qui est aussi président de l'Alliance israélite universelle, Mark Eisenberg, s'est fendu d'un long éditorial, au fond, où il détaille les différentes mesures que nous allons prendre. Bien sûr. On n'entre pas forcément dans les détails ici, mais c'est vrai, des fiches pratiques, des rubriques info intox, etc. C'est fondamental. Et après, je laisse Laurent développer. Alexis, c'est aussi un appel, et Laurent pourra nous en dire quelques mots, à la solidarité. Cet appel de Mark Eisenberg, qui est très important, mais c'est aussi historique, puisqu'il remonte un peu à l'origine des faits. Dites-nous tout. Alors, c'est vrai qu'on dit très souvent qu'Israël a perdu la guerre de la communication depuis très longtemps. On cite l'affaire Al-Dura, que tout le monde connaît. Mais oui. Une vingtaine d'années. C'était catastrophique. On a perdu une grosse bataille avec ça. J'ose pas dire qu'on a perdu la guerre, parce qu'on est toujours debout, vivant. Oui, c'est vrai. Donc voilà, ça allait très vite en besogne, et les gens ont entendu une vérité qu'ils avaient envie d'entendre aussi. Donc on peut parler de Charles Anderlin à l'époque. On va pas développer en disant des qualificatifs, sinon on va encore se faire attaquer. Mais on dit rien. On va éviter, je dis rien du tout. Vous avez vu, je suis dans la retenue. Mais du coup, voilà, on a d'entrée de jeu, on a dit tiens, c'est un tir israélien qui a tué le jeune Mohamed Al-Doura. On voit les images avec son père. Il y a eu 2 ans après un documentaire de Philippe Bensoussan et Jacques Tarnero. Qui ont montré que c'était pas le cas. Mais qui a montré que c'était pas le cas, c'était pas un tir, on a vu toutes les images, c'était impossible. Mais c'est trop tard. C'est trop tard, et j'allais dire, en revenant plus près de nous, lorsque la presse du monde entier titre un tir israélien sur un hôpital au début de la guerre, Gaza, octobre, novembre, et 520 morts, ou plus de 500 morts. On a beau montrer ensuite, c'est ce qu'on retient, c'est ce que les gens aussi ont envie de retenir. C'est très compliqué. Ça veut dire que juste après, lorsqu'on explique que non, finalement, c'est un échec d'un tir du Hamas ou du djihad islamique, pardon, et finalement, comme par hasard, on se rend compte que c'était un petit foyer qui a fait une vingtaine de morts dans le parking de l'hôpital. Plus personne n'en parle. Donc, nous, si vous voulez, Radio J, le groupe de Mark Eisenberg, Studio Qualité, donc nous, Actualité Juive, on veut marcher main dans la main, on veut marcher pour la vérité. C'est important, c'est si important. Et on veut surtout anticiper et prendre les devants, parce que quand vous arrivez avec un coup de retard sur la presse généraliste, vous êtes plus dans la vérité, mais dans la réactivité. Oui. On réagit. Et en réalité, on passe au second plan, et j'allais dire, on nous croit plus après parce qu'on est dans la justification, etc. Donc, c'est très compliqué. Marc, dans son édito, propose de rejoindre le club. Je sais pas si on dit Aaron ou Aaron. On va pas tout dévoiler avec votre micro, mais quand même, vous avez la primeur. Je l'invite vendredi 8 dans Affaires publiques, vendredi 8 mars dans Affaires publiques, donc on va développer tout cela. C'est à son initiative et de quelques amis, dont Harry et Ben Semoun, c'est de créer donc un club auquel ont vocation à s'adjoindre 75 personnalités qui sont prêtes à aider financièrement
cette bataille de la communication et cette bataille de la vérité qu'il faut désormais mener. Et donc ce club va être animé par des personnalités de la communication telles que Franck Tapiro notamment, mais aussi Arié Ben-Semoun, on le citait. Et d'autres. Et donc l'idée, voilà. Et donc faut écouter l'émission d'Alexis. C'est dans le prolongement de cette offre trimédia, qui est celle aujourd'hui de ce petit groupe, Studio Qualita à Jérusalem, Actualité Juive dans les deux pays et Radio J dans les deux pays, de propulser aussi des personnalités qui auront vocation à réfléchir sur les instruments d'une hasbara intelligente. Il y a des hasbaras idiotes. Le club Aaron a vocation à faire une hasbara intelligente et le vendredi 8 mars, donc j'en parlerai directement avec et on Marc sera à l'écoute. Voilà, bien sûr. Le prénom Aaron n'a pas été tiré au sort. Je pensais que c'était pour mon prénom à moi hébraïque, Aaron à Cohen. Non, il l'explique très bien. Qui c'est c'était un homme de voilà, il l'explique très bien par rapport à Moïse et tout. Il faut lire. Voilà. On va laisser lire le lecteur maintenant. Voilà. Je voudrais qu'on parle des nouvelles rubriques, d'accord ? Carton rouge, carton vert que j'ai trouvé très bien et toujours plus d'infos intox. Racontez-nous. Dans la continuité de ce que disait Alexis il y a quelques instants, info intox pour nous c'est important. C'est encore une fois, on a affaire à une propagande, une désinformation. Vous savez quoi, c'est court, mais vous allez à l'essentiel. Oui. Et ça c'est important. Mais je vais vous dire une chose, on essaie dans le journal de un maximum de faire des rubriques qui sont courtes aussi. C'est vrai que les gens ont envie d'aller vite aujourd'hui, une sorte de zapping dans la tête des gens. Ils n'ont pas envie de gros blocs, même si parfois on est obligé à certains papiers. Donc info intox, voilà, on a un titre. Est-ce que Israël tue vraiment ? Hop, et réponse, et on apporte des faits, des arguments. C'est pas juste un nom, c'est une intox et puis on laisse les gens dans l'ignorance. On apporte des arguments qui peuvent aussi servir. J'en rencontre tous les jours, des gens qui sont confrontés à des collègues, à des amis, etc., qui leur disent, tu sais, c'est comme ci, comme ça, parce qu'ils sont dans une doxa, parce qu'ils sont dans un fait avéré. Et qui se sentent démunis parce qu'ils manquent d'arguments. On m'appelle régulièrement pour me dire qu'est-ce que je peux lui dire à lui ou à elle, etc. Bah, bien sûr. Et là, vous lirez Actualité Juive, moi ça me fera des vacances. Et non, du coup, voilà, vous avez toutes les réponses. On a alors aussi, Lise, vous en parlez de carton rouge, carton vert. On a repris des citations de la semaine à qui on s'est permis d'attribuer des cartons. Alors, vous ne serez pas étonné de voir que cette semaine, Mathilde Panot a un carton rouge. Mais ça, je pense que ça va être récurrent chez les LFistes. Oui, très bien. Et voilà. Et puis carton vert pour certains autres qu'on voulait découvrir également. Je peux vous dire un mot, ça va juste vous amuser. Quand j'ai lu ça, j'ai eu une expression yiddish qui m'est venue et on dit c'est kurz und scharf. Ça veut dire c'est court et on va à l'essentiel. Voilà, c'est acéré. C'est le même mot en allemand. Exactement, je sais. Moi, j'ai encore des défauts, vous savez, je comprends le yiddish, je parle allemand, c'est déjà pas mal. Non, mais c'est ça que vous faites, et c'est très bien. Alors, et Kurz und scharf aussi. Il va nous faire un cours d'allemand. Kurz und scharf aussi, pour nos auditeurs yiddishophones. L'entretien exceptionnel, je trouve. Non, mais c'est bien, Laurent, il apprend le yiddish avec l'entretien exceptionnel avec l'avocat et militant Gilles William Godnadel, que Laetitia a réalisé. Alors, en 2 mots, alors, Gilles William, qu'est-ce qu'il dit ? Il se livre avec beaucoup d'humanité. D'abord, c'est un homme très humain. Oui. Très humain. Il est profondément habité par une valeur qui nous est commune, je crois, qui est le chesed. Profondément. Mais par ailleurs, il est intéressant politiquement. Pourquoi ? Je vais très vite, droit au but. Il est proche en France d'une droite civilisationnelle, en gros, celle de Éric Zemmour ou de Jordan Bardella. Oui. Et donc il pense qu'effectivement l'immigration est un danger majeur, létal pour la stabilité de la société française dans la durée. Mais par ailleurs, sur le plan israélien, il est beaucoup plus proche des positions historiques du parti travailliste israélien, Avoda, c'est-à-dire la réclamation que Eli Barnavi représente encore aujourd'hui, ou Denis Charbit, d'une paix de compromis sur la base de 2 États. Donc c'est une voie... C'est assez paradoxal en même temps. Comment vous dire ? C'est une voie en tout point hétérodoxe, c'est-à-dire... Il a le souci de la civilisation française, mais il pense aussi que le bien d'Israël, c'est de faire la paix un jour avec les Palestiniens. Comme quand on peut être bien à droite en France et à gauche en Israël. Voilà. Et il dit, je me suis réconcilié avec beaucoup de mes adversaires juifs de gauche. Pas tous, on va pas citer les noms. Mais du coup, pour Gilles Godnadel, faut comprendre une chose. Alors c'est vrai qu'on aime beaucoup Godnadel pour plusieurs raisons. On se retrouve en lui, on a tous été marqués. Il le dit, il y a un avant et un après, il se considère en deuil permanent. Je pense que ce livre, c'est un exutoire et une forme de thérapie pour lui. Je me permets de parler à sa place. Et puis, on le voit dans des émissions de télé, il a une vitrine médiatique. Il dit ce qu'on disait tout à l'heure, des gens manquent d'arguments et il va structurer, il va dire des éléments. Il a les arguments et puis il est là, il va contrer. On voit à la télé des gens, des LFistes, des gens de gauche qui sont encore enfermés dans leurs idées abominables. Et il est devant, il répond, j'allais dire, à notre place. Et il nous fait du bien. Gilles William Godnadel nous fait du bien.
et c'est la nouvelle passion de ma femme. Ah d'accord, Voilà. ça c'est une autre... Alors, à la une d'Actualité Juive, et on va terminer là-dessus, le porte-parole de Tsahal, Daniel Hagari, en uniforme, et c'était au moment où il a dévoilé les images de vidéosurveillance montrant la capture de Chéri Bibas et des deux petits. Je crois que c'est des images tellement Terrible. violentes qu'on On les reconnaît oubliera pas. avec leur Et tête il est, rousse, on les reconnaît. il est devenu une icône d'espérance, au fond, Ben oui. par la télévision israélienne et Bien pour, sûr. pour tant d'Israéliens. Allez, Voilà. on s'abonne, on soutient actualitéjuive.com. Merci d'avoir été avec nous et à la semaine Merci à prochaine. vous. Merci Au à vous, revoir. Lise Toda. Radio J. Radio